bienvenue sur la chaîne de Didobel Tarot. Donc, avant de commencer, oui, non, pardon. Donc, vous voulez savoir qui est amoureux de vous, pardon. Voilà, qui est amoureux de vous. Donc, on va essayer de savoir si c'est un crush, une connaissance, un ami, un collègue, enfin, peu importe, qui est amoureux de vous, ou si c'est bien la personne avec qui vous êtes. Euh, Donc pour cela, avant de commencer, n'oubliez pas de garder votre discernement, que c'est un tirage général et que vous avez votre libre arbitre. Donc prenez du recul sur ce qui va être dit. Ensuite, donc on va passer aux différents choix. Donc le premier choix, c'est Peter Pan. Le deuxième choix, c'est La Belle et le Clochard. Et le troisième choix, je pense que c'est Bianca et Sébastien. Mais je ne sais pas si c'est le titre du dessin animé, en tout cas, voilà le troisième choix. Il est marqué un changement de cap. Donc, voilà, je vous laisse faire votre choix. Et une fois que votre choix est fait, je vous attends pour le tas numéro 1. Bonjour, tas numéro 1. Vous avez choisi l'histoire de Peter Pan, un vent de liberté. Donc, on va déjà analyser cette première carte. Hein. Alors, il est marqué le chiffre 5. Ça peut être une année personnelle ou un chemin de vie personnel. Ou le 5, ça peut être un jour de naissance, ou le mois de naissance, ça peut être le mois de mai. Ça peut être aussi une maison, donc peut-être vous êtes signe du lion. Euh, une maison dans le sens, la maison 5, le signe du lion. Alors, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de solaire, quelqu'un, on va dire, limite de magique, un vent de liberté, quelqu'un, donc ça peut être vous, ou ça peut être l'autre, je ne sais pas. Votre histoire d'amour peut-être la personne qui vous aime, on verra plus loin, hein, vous connaît depuis l'enfance. Euh, peut-être que c'est une personne à qui vous avez peut-être avoué vos sentiments, mais qui n'a pas su s'engager. Euh, peut-être parce que vous étiez trop jeune ou quelque chose comme ça c'est possible. Euh, Ça, c'est peut-être des indications, hein, c'est pas obligé. On va voir plus loin déjà vos énergies actuelles, d'où vous venez, avant d'entrer vraiment dans. Parce que ça, c'est juste la carte que vous avez choisie. Hein. Euh, c'est juste la carte que vous avez choisie, et ensuite, d'où vous venez, etc. Et ensuite, on va essayer de décrire cette personne-là, pour savoir si vous la reconnaissez, son passé, enfin, comment dire, ses signes astro, son signe astro, sa personnalité, des éléments de son passé, etc. Donc pour savoir, essayer de reconnaître cette personne. Donc, avant de liberté. Donc voilà, ça c'est ce que je vois en regardant cette carte. On va voir plus loin. Bah, déjà vos énergies actuelles, comment vous sentez, etc. Pour voir si vous connaissez. Sinon, vous choisissez un autre tas. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Si vous ne connaissez pas, donc prenez, comme je dis, des pincettes, enfin, prenez du recul sur ce qui est dit. Hein. Il n'y a pas forcément un message pour vous, malheureusement. Si, tas numéro 1, dans quelle énergie elle est actuellement? Contrainte financière. Peut-être que vous êtes en train de vous restreindre pour le moment. Peut-être que vous êtes en train de vous restreindre pour le moment parce que vous avez peut-être des problèmes financiers, ou peut-être que vous en avez eu récemment, peut-être que ça va mieux, mais que vous en avez eu récemment. 13. Contrainte financière, restriction pécuniaire. Cette carte illustre un vieux coffre-fort qui contient peu d'argent et qui est recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Vous pourriez manquer d'argent en ce moment, alors limitez vos dépenses et soyez réfléchis à propos de vos besoins financiers. Ce n'est pas le temps de vous gâter. Soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez.
Cette carte vous dit de combler vos besoins et de faire preuve de patience. Les choses vont s'améliorer. Mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà. Donc vous êtes peut-être dans une énergie de... Attention, je dois faire attention. Parce que j'ai, désolé, je bois. Enfin, je bois de l'eau. Hein. Tiens, justement, tiens, je viens d'avoir une... c'est vrai que je parle de contraintes financières, mais peut-être que vous essayez de vous restreindre aussi. Peut-être vous faites peut-être un régime. C'est possible aussi. Donc vous essayez peut-être, parce que vous faites peut-être un régime, donc faire attention. Donc peut-être que vous n'avez pas de contraintes financières particulières, mais que vous essayez de faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous consommez en général. Peut-être pas forcément un régime pour perdre de poids, etc., mais à ce que vous consommez en général. Peut-être de manger plus sain, etc., d'être vraiment plus... vous êtes dans ces énergies-là, de faire attention, de ne pas trop vous éparpiller au niveau de votre santé, etc. Donc, ça peut être un autre élément. On va voir d'où vous venez au niveau sentimental. Tas numéro 1. Tas numéro 1, d'où vous venez au niveau sentimental. Où vous en êtes. Parce que peut-être que vous vous demandez pour votre autre, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes seul, je ne sais pas. Parce que vous pouvez vous demander, est-ce que mon autre est amoureux de moi et je regarde. Okay. Tas numéro 1, d'où vous venez, où vous en êtes actuellement au niveau sentimental. Alors, souris. Attends, hop là, qu'est-ce qu'on a là? Bon. Vous pensez déjà à quelqu'un. Vous pensez déjà à quelqu'un. Je me demande si c'est pas une personne qui est avec quelqu'un d'autre. Qui a peut-être des soucis au niveau avec cette autre personne. Vous regardez pas, je pense pas que vous êtes ensemble. Je pense pas que vous êtes ensemble. Avec le serpent, je pense qu'il a quelqu'un d'autre. Mais je ne pense pas que ce soit la personne... Enfin, en tout cas, c'est peut-être ce que vous ressentez, que cette personne lui convienne. Don't you see, you belong... Peut-être que vous aimez bien Taylor Swift. You belong with me, parce que dans You belong with me, elle est... La fille dont elle est... Enfin, le garçon dont elle est amoureuse est avec une fille qui ne lui convient pas. Donc, il y a peut-être cette énergie-là. Et vous êtes plutôt vraiment quelqu'un de vraiment bon, de vraiment droit, de vraiment pur, vraiment quelqu'un d'une belle énergie en fait. Vous dégagez une belle énergie. Mais il y a peut-être une énergie de... Ou alors soit ça... Non mais ça c'est un peu délicat parce que je fais pas la santé, mais il y a quelque chose qui va pas avec... il y a peut-être avec le serpent, il y a quelque chose qui va pas avec cet homme-là. Hein. Ça peut être... bon, il n'y a pas l'arbre, donc je dirais pas mauvaise santé, non. Non, je dirais qu'il est entouré d'une énergie peut-être négative avec qui ça ne va pas. Peut-être qu'il est avec personne, hein, peut-être qu'il est juste entouré d'une personne avec qui ça va pas. Une personne qui n'est pas, comment dire. Pour moi, il est pas bien entouré cette personne-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. On va voir plus loin, on va voir ce trait de caractère. Non, on va voir ça, on va voir son signe astro. Pour voir si ça vous dit quelque chose. Ça peut être, évidemment, ça peut peut-être... Enfin, n'oubliez pas qu'il y a le Big 3. Il y a le Soleil, la Lune, l'ascendant, et il y a aussi le stellium, donc un amas de planètes qui se trouve sur le même signe. Donc tout ça, vous pouvez le voir sur AstroThème. Maintenant, pour votre autre, parce qu'on va voir le signe de l'autre, peut-être que vous savez juste le signe solaire, parce qu'évidemment, pour savoir le signe... le signe lunaire de l'autre, ça va être un peu compliqué. Hein. On va voir les énergies de toute façon. Hein. Alors, tas numéro 1, l'autre, celui qui est amoureux du tas numéro 1. La personne qui est amoureux, celui ou celle qui est amoureux du tas numéro 1.
Poisson, Bélier, Gémeaux. Poisson, Bélier, Gémeaux, Lune, Cancer en deux decks. Donc, Poisson, Bélier, Gémeaux, Cancer. Donc, qui ont ces énergies. Donc, je me reconnecte à mon fort intérieur, à ma spiritualité, quelqu'un de très dans peut-être dans la lune, qui rêve beaucoup, qui a beaucoup d'imagination, quelqu'un qui peut être un peu aussi impulsif aussi, qui est audacieux, qui est assez audacieux aussi. Gémeaux, quelqu'un qui communique assez facilement, quelqu'un avec qui c'est facile de communiquer ou qui s'adapte facilement à chaque situation, quelqu'un qui est assez maternel aussi. Quelqu'un qui est tourné vers le passé, mais regardez cette autre personne, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Vous êtes le consultant, la consultante, vous êtes la dame, hein, que vous ayez un homme ou une femme, et l'autre personne, c'est le gentleman. L'autre personne, c'est le gentleman. Il est tourné vers le passé. Cette personne, alors que vous êtes tourné vers l'avenir. Et en fait, peut-être que l'autre personne, en fait, peut-être, oui, il remarque pas qu'il est mal entouré, en fait, parce que le serpent est derrière, il ne le voit pas. Il ne voit pas qu'il est mal entouré, en fait, cette personne-là. Euh, donc, on va voir ses traits de caractère. Son trait de caractère, donc qu'est-ce qu'on peut me dire? Son trait de caractère à cette autre personne. Hop. Cette autre personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le trait de la personnalité? Oh. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'autre personne, sur le caractère de la personne qui est amoureuse qui est la personne qui est amoureuse de ta numéro 1. Cancanier. Ermite. Oui, bon, cette personne-là, attendez. Cette personne-là, elle a un passé assez difficile. Hein. Elle a peut-être manqué d'une figure paternelle, c'est possible. Peut-être qu'on parle, parce que je l'ai vu à l'envers, ça, mais je ne pense pas que ce soit cette personne-là qui est comme ça. Je pense qu'on parle beaucoup derrière son dos, que c'est quelqu'un qui s'isole beaucoup, vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Mais pourtant, elle se victimise pas, elle s'isole beaucoup, mais c'est peut-être quelqu'un, oui, qui est orphelin, qui a manqué le rôle d'un parent, comme j'ai vu le père, peut-être le rôle du père, une figure paternelle. C'est quelqu'un qui essaie de ne pas non plus, de ne pas se victimiser, même si elle a peut-être eu un passé difficile, qui essaie de rester forte. Moi, je pense que cette personne-là, oui, on parle peut-être beaucoup derrière son dos. Il y a quelqu'un qui, peut-être pas mais peut-être une seule personne, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui n'est pas, je pense qu'il n'est pas bien entouré, cette personne-là. Ou qu'elle l'a pas été. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur les éléments de sa vie? Attendez, je regarde si vous voyez bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur des éléments de la vie de cette personne qui est amoureuse de vous, ta numéro 1? Plusieurs cartes. La stabilité. Automne repos. C'est quelqu'un qui est aussi peut-être a des problèmes financiers. Pour le moment, c'est pas quelqu'un qui est fort casanier. C'est quelqu'un qui est fort casanier. Je ne sors pas forcément beaucoup.
J'ai eu une pensée, peut-être que c'est un artiste. C'est possible, parce qu'avec le poisson cancer, c'est peut-être un artiste. Donc, on a vu un petit peu, donc on va voir un peu ce que peut me dire d'autre sur la personne qui est amoureuse du thym numéro 1. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui essaye de les défendre, qui essaye de se battre sur ce qui est injuste aussi, combattre ce qui est injuste. Est-ce qu'on veut me dire quelque chose sur le passé du thème numéro le passé de la personne amoureuse du thème numéro 1. Attendez, hop. Personne du passé du thème numéro 1. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui, c'est que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui s'isole avec l'ermite et le roi de coupe, donc signe du poisson. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Quelqu'un avec qui vous communiquez, que vous communiquez régulièrement. Mais il y a quand même l'histoire de la lune, ça revient 2 fois. Il y a peut-être une énergie de 1 fois par mois, on se communique, on se voit, ou quelque chose comme ça. Quelque chose de cyclique. Ou alors, c'est quelque chose de cyclique. Pendant un moment, on se voit pas, et puis après, on se revoit, et que c'est toujours comme ça. Pendant un moment, on se voit pas, et puis après, on se revoit. Enfin, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de cyclique. Et comme je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui n'a, à qui vous avez peut-être exprimé vos sentiments, mais qui, il y a peut-être fort longtemps, je sais pas, mais qui n'a pas répondu à l'époque, qui n'était pas prêt. À l'époque, il n'était pas prêt. Mais en fait, il avait des sentiments pour vous. Parce qu'on veut savoir qui est amoureux de vous, donc vraiment. Attendez. Ça, c'est la coupe. Et de patience. Cette personne-là, elle est en train de planter quelque chose au niveau matériel. C'est une personne qui va finir par récolter, ce qu'elle a semé. Elle a mis quelque chose, elle entreprend peut-être quelque chose, et elle va finir par être connue pour ça, par récolter vraiment, par avoir un bel accomplissement. C'est vraiment quelqu'un de, pour moi, qui est méritant. Euh, alors, est-ce qu'on peut me dire quelque chose? Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a pour le moment, qui a des problèmes financiers, hein. Peut-être qui travaille, mais ce qui n'a pas, c'est peut-être un artiste. Ça peut peut-être parler. C'est peut-être un artiste. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille, mais qui récolte pas beaucoup pour ce qu'il fait. Qui est vraiment, qui travaille, mais qui récolte pas beaucoup pour ce qu'il fait. Mais il va finir par récolter, hein, cette personne-là, hein. Ok, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur la personne qui est amoureuse du tas numéro 1? Qui est la personne qui est amoureuse du tas numéro 1? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Ouais, c'est vraiment quelqu'un, il est vraiment amoureux de vous, hein. Ouais, mais ça va. Il est vraiment amoureux de vous. Il y a vraiment une bonne énergie avec le soleil. Euh, il y a vraiment une bonne énergie avec le soleil. Bah, peut-être que
En fait, vous le savez peut-être pas en fait, parce que vu que, comme je sens qu'en fait dans le passé, il y a peut-être fort longtemps, parce que je pense que vous connaissez cette personne depuis il y a longtemps, il y a peut-être dans le passé, je sais pas, durant l'adolescence ou durant l'enfance, vous avez essayé de, ou je sais pas, il y a peut-être 10 ans, j'en sais rien, j'invente, enfin j'invente, vous m'avez compris, il y a peut-être 10 ans, je sais pas, ça, vu que c'est du général, vous adaptez à votre situation, vous avez peut-être dit vos sentiments et que l'autre n'a pas. Ou alors, c'est comme je dis, avec l'histoire de Peter Pan, c'est pas qu'il n'est pas amoureux de Wendy, il est amoureux de Wendy, mais il veut pas quitter sa situation. Il veut pas quitter sa situation. Parce que il veut être libre, parce que voilà, il veut son indépendance. C'est possible que ce soit ça. Hein. Donc, la personne qui est amoureuse du tas numéro 1, comment dire plus? Oui, le soleil est ressorti. Attendez, je vais voir un peu. L'histoire de Cupid. Je vais voir si on peut voir l'histoire de Cupid et de. Euh, Créativité, succès, fertilité, optimisme. Vénus était jalouse de la beauté ostentatoire de Psyché. Elle lui a présenté son fils, Cupide, à pour percer, pour percer Psyché avec une flèche, avec sa flèche. Donc, elle tomberait follement amoureuse de la première créature qu'elle voyait. Mais Cupide aimait Psyché. Il l'a secourue et secrètement l'a prise dans un abri, dans son abri ou quelque chose comme ça. Psyché a brûlé par accident, Psyché a brûlé Cupide par accident quand elle a essayé de le voir avec la lumière et, et la déesse en colère, ou le dieu en colère, l'a chassé. Vénus a mis, ah, ça, désolée, c'est en anglais, donc, donc elle a poursuivi en justice Psyché quand plaidé, elle a plaidé pour son pardon. Non, non, c'est pas ça. Psyché était bientôt. Ah non, 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 peut-être qu'elle a. Cupide et Psyché étaient bientôt rejoints. Enfin, c'est l'histoire de ces Cupide et Psyché. Je crois me souvenir qu'en fait, finalement, je crois qu'ils réussissent à finir à être ensemble, en fait, après moult péripéties. Donc, je pense que vous finirez avec cette personne. Hein. Vous finirez avec cette personne. Mais quand elle se sera réalisée, je pense que ce sera peut-être quand elle se sera réalisée. Euh, Parce que elle est très concentrée peut-être sur son art ou quelque chose comme ça, et pour le moment, elle galère, elle est en instabilité. Donc, peut-être quand elle se sera réalisée, ben, voilà, vous en aurez de ses nouvelles et vous pourrez vous mettre ensemble. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Quoique maintenant, il faut booster apparemment les vidéos. Donc si vous pouvez vous booster, ce serait génial aussi. Merci beaucoup et à bientôt. Bonjour au tas numéro 2. Donc vous avez choisi La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, donc vous connaissez l'histoire, c'est une personne, enfin une personne plutôt, un chien, enfin deux chiens, qui ne viennent pas du même milieu social. Il y en a un qui traîne dans la rue et une autre qui est vraiment en fait qui est dans une famille, mais au sein d'une famille, mais une riche famille. Donc voilà, et qui tombent amoureux l'un de l'autre. Donc il y a un amour pur. Donc il y a une différence de classe sociale, ça peut être significatif. Hein, ça peut être significatif pour la personne qui est amoureuse de vous. Ou une différence, peut-être plus large que simplement qu'une différence de classe sociale, peut-être pas les mêmes origines, peut-être pas, enfin, bon, maintenant ça dépend, la même tranche d'âge ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, 6, donc 15, ça peut être le jour du mois où vous êtes né. 6, ça peut être un chemin de vie, une année personnelle, ça peut être le mois de juin aussi. Euh, donc vous êtes peut-être Gémeaux ou peut-être Vierge aussi, avec si c'est la maison 6. Donc ça peut être des éléments significatifs, mais ça c'est juste la carte que vous avez choisie.
parce que ça peut, vous avez peut-être choisi juste parce que vous trouvez ça mignon, mais voilà, j'ai quand même étayé cette carte-là. On va voir un peu votre énergie actuelle pour voir si vous vous reconnaissez. Si vous ne reconnaissez pas, vous prenez un autre tas, et s'il n'y a pas de tas pour vous, enfin s'il n'y a pas de message, enfin si vous vous reconnaissez dans aucun, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, il y a d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc, sur ma chaîne. Donc, qui est amoureux de vous? Qui est amoureux de vous? Non, tas numéro 1, désolé, attendez. Tas numéro 1, quelle est l'énergie du tas numéro... Non, tas numéro 2, pardon. Vraiment, désolé, je suis un peu fatiguée. Tas numéro 2, est-ce que vous pouvez me dire l'énergie du tas numéro 2? Tas numéro 2. Tas numéro 2, est-ce que vous pouvez me dire l'énergie du tas... D'ailleurs, si j'ai dit tas numéro 1 tout à l'heure, je suis vraiment désolée, c'est tas numéro 2. Hein. Ah bah dis donc, bah, qu'est-ce que vous avez? Je vais voir prendre une autre carte parce que... Ouais. Alors, bon, peut-être que vous, peut-être, c'est peut-être significatif. Je sais pas, une question de, c'est peut-être significatif pour certains. Peut-être quelqu'un s'est fait avoir financièrement. Si s'est fait peut-être avoir financièrement. Donc, s'est fait berner d'une façon ou d'une autre, ou de façon matérielle, peut-être à votre travail, peut-être peut-être au niveau d'un projet ou quelque chose comme ça. Quelqu'un s'est fait avoir, et ou quelqu'un peut-être, enfin, on vous doit de l'argent peut-être, et peut-être qu'on vous le rend pas. C'est peut-être ça aussi. Ça peut être significatif. Alors, spiritualité. C'est peut-être très significatif. C'est pas 5 balles, là, évidemment, qu'on vous rend pas. Hein. C'est vraiment une grosse somme. Hein, ou alors, ça peut... Ouais, on peut passer large, mais... Ou alors, ça vous tracasse que ce soit même 5 euros parce que vous avez du mal à finir le mois, hein, peut-être. Mais voilà. On vous dit patience. Ouais, peut-être que ça fait un moment que vous attendez aussi. Hein. Alors, en tout cas, c'est votre énergie. Peut-être que vous êtes, si vous étiez la personne qui regardait, peut-être que vous êtes le petit chien qui a du mal financièrement, hein, parce que ou qui a des problèmes au niveau. Vous êtes peut-être de ce côté-là, plus que de ce côté-là. Euh, donc, enfin, bref, ça c'est une. On va voir un petit peu d'où vous venez au niveau sentimental. Ou patient, ça peut-être, ça fait longtemps que vous attendez. Vous êtes peut-être quelqu'un de patient en général parce que c'est une énergie. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, mais là, on n'est pas là pour savoir si on va vous rendre votre argent, je le souhaite. Donc, mais ça peut-être c'est quelque chose de significatif. Quelqu'un n'a pas été juste envers vous, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, au niveau matériel. Qu'est-ce que vous venez au niveau financier? Au niveau financier, je suis vraiment désolée. D'où est-ce que vous venez au niveau sentimental? Tas numéro 2. Tas numéro 2, d'où est-ce que vous venez au niveau sentimental? Tas numéro 2. Tas numéro 2, d'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental? C'est quoi cette journée? Bon, vous, ça va être assez particulier. Parce que vous, je pense que vous êtes déjà engagé, en fait. D'où un amour pur. Moi, je pense que j'ai affaire à des gens qui sont déjà engagés. Et que peut-être vous vous demandez, est-ce que l'autre m'aime? Je pense que sincèrement, oui, et il vous aime déjà, il y a la réponse. Est-ce que j'ai l'impression que vous êtes déjà engagé, en fait, avec la... Les cartes sont trop belles. Les cartes sont trop belles. Mais en fait, vous vous regardez pas. Vous vous regardez pas. Vous avez l'air tracassé ailleurs, regardez ailleurs. Peut-être qu'ils vous communiquent pas assez ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être l'impression que vous attendez de ces nouvelles ou quelque chose comme ça. Mais pourtant, ils pensent vraiment à vous. Enfin, je sais pas. Je vais voir plus loin. On va voir les signes astro.
On va voir les signes astro. Les signes astro de l'autre personne, de la personne qui est amoureuse de vous. Signe astro de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Signe astro de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Gémeaux, Cancer, Verseau. Ah non, Sagittaire. Et Capricorne. Et Cancer à nouveau. Donc Gémeaux, Cancer, Sagittaire, Capricorne. Ou alors quelqu'un. Donc n'oubliez pas qu'il y a le Big 3. Hein. Soleil, Saturne, Soleil, Lune et Ascendant. Ou alors le stellium, un amas de planètes qui se trouve dans un même signe. Tout ça, vous pouvez le voir sur AstroThème. Évidemment, pour l'autre, évidemment, ça va être compliqué peut-être de savoir si votre autre, enfin, vous, vous aurez peut-être compliqué de savoir. Enfin, si, c'est peut-être plus facile si vous êtes avec cette personne-là. Je pense qu'en fait, vous regardez ça pour savoir si. Franchement, je pense que vous regardez ça pour savoir si votre autre est amoureux de vous, en fait. Mais je pense que vous êtes déjà engagé avec cette personne-là, en fait. Donc c'est quelqu'un qui a une énergie oui, avec la maison 3, ouais, c'est vraiment Gémeaux, donc quelqu'un qui est très communicatif. Enfin, non, peut-être. hum, je sais pas. Parce que peut-être qu'il y a un problème avec la Lune à côté. Il y a peut-être un problème au niveau de la communication. Il y a peut-être un problème au niveau de la communication. Peut-être qu'il parfois oublie de vous envoyer des messages, etc. Ou des trucs comme ça. Oh, je suis désolée, j'ai oublié, etc. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. Une énergie un peu comme ça. Euh, hum, peut-être quelqu'un qui aime voyager. Ou alors, je repars sur le truc du début, soit vous êtes actuellement engagé avec cette personne, soit vous avez été sérieusement avec cette personne. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Peut-être que vous avez été marié avec cette personne-là, mais vous communiquez toujours. Euh, Alors, on va voir ce trait de caractère. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, ce trait de caractère. Hop. Trait de caractère de la personne qui est amoureuse de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Tas numéro 2. La personne qui est amoureuse du tas numéro 2. La personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Personne qui est. En fait, le problème de départ, c'est ça se trouve, parce que je vois ça tourne, je vois une notion de vie frappe à ma porte. Il y a peut-être une énergie de. C'est peut-être l'autre personne, en fait, finalement, qui a eu une problématique au niveau financier. C'est peut-être pas vous directement, mais c'est peut-être l'autre personne. Oui, je vous dis que cette personne aime voyager. A soif, il y a vraiment ce côté très sagittaire, a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Guerrier, c'est un battant. Enfant éternel, déterminé à rester éternellement jeune de corps. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être très sportif. Euh, donc c'est peut-être quelqu'un qui est, comment dire, c'est quoi? Mentor. C'est quelqu'un qui
C'est la force, l'habilité, la discipline et la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui a un esprit de comment dire, sportif, très sportif, mais quelqu'un qui reste jeune dans sa tête, en fait. Peu importe son âge, c'est quelqu'un qui reste jeune dans sa tête. Pardon, l'étudiant à l'envers. Oui, peut-être parfois un peu trop, hein. Toujours en quête d'apprendre, etc. Mais parfois, on n'utilise pas ses connaissances à bon escient. Il y a quelque chose, je vois mentor, etc. Mais c'est peut-être un professeur. C'est peut-être un professeur dans sa carrière. Ou, enfin, ou il travaille dans le corps enseignant, peut-être. C'est possible aussi. Attendez, désolée. Alors, on va voir un peu plus loin. La personne qui est amoureuse du tas numéro 2. La personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Est-ce qu'on peut aller voir des éléments sur la vie de la personne qui est amoureuse du tas numéro 2? La personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Ouverture, trahison. Mais il y a quelque chose de guérison. Réussite. Ok. C'est quelqu'un qui a vécu peut-être. Moi, je me demande si le truc de départ, c'est pas lui, c'est pas cette personne-là qui a vécu. En fait, j'ai essayé de capter vos énergies, mais de vos énergies à vous, ta numéro 2. Mais je suis en train de me demander si c'est pas cette personne-là qui s'est fait avoir en fait, la personne qui est amoureuse de vous. Au niveau financier. Euh, Mais de toute façon, peu importe, même s'il s'est fait avoir, il finira par avoir gain de cause, hein. Ouais, je pense que c'est cette personne-là qui, en fait, peut-être, enfin, évidemment, si vous n'êtes pas resté, si vous n'êtes pas resté jusque-là, peut-être que vous êtes choisi un autre tas, mais en fait, ou peut-être que vous êtes resté parce que ça vous parlait, mais pas pour vous, pour votre autre, peut-être. Mais en tout cas, je me demande si c'est pas cette personne-là qui s'est fait avoir. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas un mensonge. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le tas numéro 2, la personne qui est amoureuse du tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Hop, la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Attendez. Hop. La personne qui est amoureuse du tas numéro 2. C'est peut-être quelqu'un qui a laissé, qui a quitté un travail, qui a peut-être quitté un travail, ça doit être significatif. Euh, Je me demande si c'est pas dans le milieu professionnel où on n'a pas été juste avec cette personne-là. Euh, il avait l'impression qu'on lui donnait pas assez par rapport à ce qu'il donnait. Ouais. Attendez, hop.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tas numéro 2, la personne qui est amoureuse du tas numéro 2, l'étoile. La personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la vie de la personne qui est tas numéro 2 pour qu'elle puisse le reconnaître? Moi, je me demande si cette personne n'est pas signe du Sagittaire. Hein. Ou c'est vraiment... il y a vraiment une énergie comme ça. Hein. Ou quelqu'un qui a ça dans son Big 3 ou qui a vraiment ces énergies-là. Hein. Et on n'a pas été juste avec cette personne-là. Hein. La personne qui est amoureuse du tas numéro du tas numéro 2, la personne qui est amoureuse du tas numéro 2. Ouais, pour moi, c'est une personne qui aime beaucoup, qui a vraiment beaucoup exploré. C'est probablement quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a peut-être pris peut-être des années sabbatiques ou quelque chose comme ça. Pour voyager ou quelque chose comme ça, ou au moins une dans sa vie pour se dire tiens je vais faire le tour du monde ou je sais pas quoi, ou le tour d'Europe, un truc dans le genre. Alors, force. Moi, je pense que cette personne-là, soit vous êtes avec cette personne, soit vous avez été avec cette personne. Je pense que, parce que là, vu le truc du départ, c'est, vous êtes déjà, enfin, il y a une idée d'union. Il y a une idée vraiment d'union. Donc, c'est peut-être un ex ou une personne avec qui vous êtes actuellement, que vous vous demandez, tiens, cette personne-là, est-ce qu'elle m'aime? Bah oui, elle vous aime. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre histoire d'amour? La numéro 2, enfin, la personne qui est amoureuse de vous, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah bah encore! Dis donc, elle aime bien sortir. Hein. C'est encore une idée de retrouvailles après des péripéties, quoi. C'est l'idée de retrouvailles après des péripéties. Donc, pour moi, Cherta numéro 2, avec le soleil, donc ça finit par le soleil. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne maintenant vous adaptez, hein, vous n'êtes pas obligé, si ça se trouve, même si votre ex était très gentil et tout ça, peut-être qu'il y avait des problèmes qui faisaient que c'était peut-être pas évident. C'est peu l'histoire des problèmes financiers, c'est peut-être quelque chose qui était récurrent et que vous vous dites au bout d'un moment, il faut quand même qu'on grandisse, quoi. Donc, enfin, je sais pas. Enfin, il faut quand même qu'on grandisse, faut quand même qu'on se stabilise et tout ça. Donc, il y a peut-être une énergie comme ça. Euh, Maintenant, enfin, vous faites, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, etc. Mais il y a quand même une idée de solaire, de soleil, donc une énergie solaire, vraiment euh, quand même quelque chose de très positif à venir dans cette histoire. Donc je le dis quand même comme ça. Maintenant, vous avez, comme je dis, votre libre arbitre, donc vous faites comme on vous sent. Bon, maintenant vous savez ça. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner, et même à booster, s'il vous plaît. Merci et à bientôt. Bonjour, tas numéro 3. Donc vous avez choisi, je crois, être donc 35. Donc Bianca et Sébastien, si je ne me trompe pas. Attendez, hop. Ah, non, c'est pas Bianca et Sébastien, c'est Bianca et Bernard, désolé. Un changement de cap. Lorsqu'elle reçoit un message de Penny, une petite fille qui a été enlevée, Bianca choisit un coéquipier pour l'accompagner dans cette périlleuse mission. Bernard, le concierge, ne s'attendait vraiment pas à être l'heureux élu. Il semblerait qu'un revirement de situation vous guette. Il pourra se montrer très imprévu, voire brutal, ce qui risquera de vous déstabiliser. S'agira-t-il d'un changement radical dans votre activité professionnelle, d'un projet à revoir à la dernière minute ou d'une problématique inattendue liée à l'un de vos proches? Avez-vous pris une voie en confiance pour découvrir tout à coup que vous vous êtes trompé? Toujours est-il que
que ce bouleversement vous prendra au dépourvu. Qui dit revirement ne signifie pas catastrophe, bien au contraire. Cela peut vous permettre de remettre les choses à plat et aussi de donner le meilleur de vous-même. Même si la situation vous semble désagréable ou perturbante sur le moment, cette carte vous indique à la transformer en aventure. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois 3, 5, donc 35, ça peut être un âge, mais ça peut être aussi 8, donc 8 c'est la maison 8, c'est le scorpion, donc on parle d'une idée de transformation, donc il y a peut-être eu l'énergie de quelque chose qui s'est transformé dans votre vie, ça peut être significatif, donc voilà, ou ça peut être un chemin de vie personnel ou une année personnelle aussi, donc vous adaptez. Mais ça, c'est seulement la carte que vous avez choisie. Peut-être que vous aimez Bernard et Bianca, donc peut-être que vous avez juste choisi pour ça. Donc on va voir vos énergies au-delà. Vos énergies au-delà du choix que vous avez fait. Donc où est-ce que vous en êtes? Tas numéro 3. Tas numéro 3. Où en êtes-vous? Tas numéro 3 pour voir si vous êtes sur le bon tas. Hop là, tas numéro 3. Porte vers l'amour. Donc, on va voir un peu. Attendez, hop. Porte vers l'amour. Donc, 33, ça peut être un âge aussi. Moi, à mon avis, vous avez la trentaine. 33. 6, ça peut être aussi le signe de la Vierge. C'est peut-être vous que j'essaye de capter. Porte vers l'amour, nouveau commencement en amour. Que vous souhaitiez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle, cette porte avec un cœur s'ouvre sur un nouveau commencement. Je me demande si la transformation, le bouleversement qui vous est arrivé, c'est une rencontre. Vous pourriez connaître un nouvel amour et vous sentir uni avec la personne par un puissant lien. Cet amour pourrait être rattaché à une vie antérieure où il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en une affection sincère. Cette relation existe déjà dans le potentiel énergétique, alors quand cette carte apparaît dans votre tirage, assurez-vous de tout projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres, c'est-à-dire l'énergie d'amour pour vous-même. Soyez conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez. Il est prêt à ouvrir cette porte, l'êtes-vous. Donc pour moi, c'est possiblement, mais on va voir quand même l'énergie dans laquelle vous êtes au niveau relationnel. Pour moi, c'est possiblement une rencontre que vous avez faite, que vous venez de faire, qui vous a chamboulé. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental pour le tas numéro 3? Donc où est-ce qu'elle en est actuellement? Où est-ce qu'elle en est actuellement, tas numéro 3, au niveau sentimental, pour savoir, pour qu'elle puisse se reconnaître. Travail. Le bouquet. Je vois pas forcément avec quelqu'un. Je vois pas forcément avec quelqu'un. Je vois plus peut-être des. J'ai l'impression que vous êtes plus dans une énergie de métro boulot dodo. À part cette rencontre qui vous a chamboulé, peut-être cette rencontre qui vous a chamboulé, j'ai plus une énergie de métro boulot dodo. Je sais pas pourquoi. Que vous vous occupez du travail, de votre famille. Limite, il y a eu un déplacement significatif qui a fait que vous avez peut-être rencontré cette personne-là. C'était comme un cadeau. On va voir. On va voir. Quel est le signe astro? Donc n'oubliez pas, le signe astro, ça peut être signe solaire, lunaire, ascendant, voire le stellium, donc un amas de planètes dans un même signe. Tout ça, vous pouvez le voir sur AstroThème. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué sur une autre personne, surtout si c'est qu'une connaissance actuellement. Donc, vous faites comme vous pouvez. Ça peut être des énergies aussi, les énergies de ces signes-là qui dégagent.
Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le signe du tas, de la personne qui est amoureuse du tas numéro 3? Le signe astro. La personne qui est amoureuse du tas numéro 3. Sagittaire, Mars Bélier, Scorpion. Ah, c'est ce que j'avais dit. Moi, pour moi, il y a une énergie de Scorpion. Hein. Capricorne. Maison douce, Poisson, je brise le mauvais karma. Il y a une énergie de transformation. Hein. Il y a une énergie d'avoir l'audace de changer quelque chose. De changer quelque chose. Une leçon de vie frappe à ma porte. Moi, il y a quelque chose, enfin, je ne sais pas dans quel contexte vous vous êtes rencontrés, mais quand même, à mon avis, c'est un contexte assez particulier. Hein. Peut-être lors d'un voyage significatif ou je ne sais pas. Euh, Peut-être durant les vacances, quelque chose comme ça. Mais moi, pour moi, euh, cette rencontre n'a peut-être pas eu lieu il y a longtemps. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas le mensonge. Ah oui, il y a les traits de personnalité de cette personne. La personne qui est amoureuse du tas numéro 3. La personne qui est amoureuse du tas numéro 3. La personne qui est amoureuse du tas numéro 3. La personne qui est amoureuse du tas numéro 3. Caractéristique de cette personne. Quelle personnalité de cette personne? Celle qui est amoureuse du tas numéro 3. Artiste. Chevalier. Médiateur. Enfant blessé. Accuse ses blessures d'enfant, ce serait la source de tous ces problèmes. C'est de la revenue venir. Cette personne a subi une transformation dans sa vie. Ça peut être un artiste, effectivement. Ça peut être effectivement un artiste. Mais surtout, je pense que c'est une personne qui a vécu quelque chose d'assez particulier. C'est quelqu'un qui a vécu un bouleversement assez particulier dans sa vie. Un changement radical. Peut-être dans son enfance, parce qu'il dit pas enfant blessé. Je sais pas, médiateur doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige. Chevalier, loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Donc c'est vraiment quelqu'un de loyal, d'honorable, vraiment une énergie comme ça. Peut-être que c'était pas un bon étudiant quand il était jeune. Enfin, c'était vraiment l'énergie de l'artiste. Peut-être quelqu'un qui séchait beaucoup, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être une énergie comme ça. Ça devait être peut-être significatif, hein, parce que c'est peut-être qu'il vous a raconté ça, quelque chose comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne-là? La personne qui est amoureuse de vous. T'es amoureux. T'es numéro 3. T'es numéro 3. La personne qui est amoureuse de vous, t'es numéro 3. La personne qui est amoureuse de vous, t'es numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Compréhension. Ah, ils ont bien amour. C'est quelqu'un qui viendra de vivre une rupture. C'est peut-être ça sa transformation. Hein. Il viendra de vivre d'une rupture où il s'est senti trahi. Vraiment, et peut-être qu'on l'a trompé ou quelque chose comme ça c'est possible. Euh, mais c'est une personne qui a suffisamment de recul pour pas vous. C'est vrai qu'il y a ça quand même avec l'enfant blessé, mais
je pense que c'est une personne qui essaie de travailler sur elle-même. C'est une personne qui essaie de travailler sur elle-même parce qu'elle a tendance peut-être à... elle avait peut-être tendance à pointer avant les autres du doigt, mais qui finit par comprendre, parce que je crois que Saturne est tombé, hein, Saturne est tombé, qui finit par comprendre que c'est à elle de, de, de prendre conscience qu'elle fait des choix, qu'il y a des choix qui font que, malheureusement, évidemment, se faire tromper, c'est pas, c'est pas de notre faute, etc. On est d'accord, mais au-delà de ça, en règle générale, les personnes qu'on attire, etc., les situations qu'on attire et tout, c'est pas forcément, ça peut être aussi les choix qu'on fait, c'est pas forcément, c'est bien sûr, ça peut être l'univers, etc., on est d'accord, mais parce que je vois, en fait, je dis ça parce que je vois l'enfant blessé en l'envers qui dit que accuse ses blessures d'enfance d'être à la source de tous ses dysfonctionnements relationnels, résiste à son évolution grâce au pardon. Donc, mais quand même, il essaye de sortir de ce schéma-là, moi. Cette personne-là essaie de sortir de ce schéma-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la personne qui est amoureuse de ta numéro 3? La personne qui est amoureuse de ta numéro 3. C'est quelqu'un que, oui, on l'a mis à l'envers aussi au travail, hein, au niveau professionnel. Hein. C'est pas quelqu'un qui est... la personne qui est amoureuse de ta numéro 3. Qu'est-ce qu'on va dire sur la personne qui est amoureuse de ta numéro 3? Beaucoup de responsabilités. C'est une personne qui jongle avec plusieurs projets, plusieurs activités, et qui doit essayer de trouver un équilibre parce que c'est un peu compliqué, parce que il est toujours par moi. C'est peut-être ça le bateau. C'est peut-être, mais c'est vrai que c'est vous, mais c'est peut-être pour ça que vous l'avez rencontré lors d'un déplacement, parce que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Ça, c'est possible. Ouais, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui l'a mise à l'envers au travail. Euh, alors, hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la personne qui est amoureuse du tas numéro 3? La personne qui est amoureuse du tas numéro 3, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne-là? Les éléments de sa vie. Moi, pour moi, c'est une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. C'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Hein. Les éléments de sa vie, ouais. Elle venait comme je dis, de rompre. Elle venait de rompre. Ce qu'on peut me dire sur cette... J'ai vu tout à l'heure le chien en 2 decks ici. Je me demande si en fait vous n'allez pas commencer d'abord par être amis parce que cette personne-là viendra de rompre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? La personne qui est amoureuse du tas numéro 3. Ouais. Elle ne le sait pas encore. C'est une personne qui est sage, qui sait faire preuve de sagesse. Quand même, qui sait faire preuve d'assez de sagesse, qui est assez mystérieuse aussi. C'est une personne qui se déplace beaucoup aussi. Elle a un bel accomplissement devant elle aussi. Quelque chose de bien qui lui arrive, mais elle ne le sait pas encore. Est-ce que on peut me dire d'autres sur la personne qui est amoureuse du tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la personne qui est amoureuse du tas numéro 3? On peut me dire d'autres.
Reine d'épée. Ouais. Pour le moment, je pense que en fait, je pense que c'est vraiment vous allez être amis d'abord avec, parce que cette personne aura peur de s'engager en fait. Aura peur d'abord de s'engager de nouveau. Elle aura peur parce qu'elle viendra juste de rompre, comme je vous dis. Je pense qu'elle a eu un coup de foudre sur vous, mais elle prendra ses précautions. Moi, je dis le bouleversement, c'est votre rencontre. Je pense que vous avez eu un coup de foudre. Oui, vraiment. Avec le fou et l'as de coupe. Le fou et l'as de coupe. Donc, vraiment une nouvelle rencontre amoureuse. Il y a vraiment une énergie comme ça. Qui est amoureuse de la personne qui est amoureuse du numéro 3? Oui, vraiment, il y a une belle énergie avec la force et les étoiles. La force et les étoiles, 2 de coupe, 10 de coupe. En fait, bah, sincèrement, je pense que c'est la personne de votre vie. Hein. Parce que regardez, je vois le 2 de coupe, le 10 de coupe, donc une belle union qui mène une belle vie de famille avec le roi d'épée, en fait. En fait, vous êtes compatibles, en fait. Vous êtes vraiment compatibles. Euh, il y a vraiment une énergie de compatibilité. Voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et maintenant à booster, puisqu'apparemment c'est nouveau. Je vous remercie d'avoir regardé donc et à bientôt.